Oh bah tant pis. Hein. Allez, On y va. allez, doucement les gars. Vous placez en ligne là, Major. Major, à moi. Suficientes son los problemas de un solo día, como para preocuparse por el futuro. Olvidamos que para poder llegar al otro lado, hay que empezar derribando el primero de los muros. Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos. Lâchez-moi! Je vais y aller! Oh! Viens par ici, reste pas là, viens ici là. Pas des numéros là de France. Si, il y a des avocats, il y a des numéros d'avocats là qui sont en train d'être arrachés. Monsieur le député maire, je tiens à attirer votre attention sur le devenir des artistes et de la culture en France. Comme vous le savez certainement, le spectacle vivant est fait par des artistes, mimes, comédiens, musiciens ou conteurs, ce qui est mon cas. En France, nous avons, entre guillemets, la chance qu'existe le statut des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. Il a été conçu en tenant compte des réalités de nos métiers et il est un véritable soutien dans notre travail. Or, il est en danger actuellement. Reordenando la dispersión, estoy versando a la tensión, hurto me la ha prestado, nadie la he robado, a la solidaridad la he restado, vallador sin gremio hasta ahora now. Mis versos rolan impulsados por la intención, solo quedarán absueltos por la historia, victoria, hoy acción. Moi, je travaille environ 60 heures par semaine et j'arrive à peu près un SMIC plus 10%. Je parlais personnellement de mon travail sinon. Je travaille à Montpellier, à Alès, disons, pour des compagnies de toute la région Languedoc-Roussillon. Au mois de mai, par exemple, j'ai eu 5 employeurs différents. Voilà, donc ça, c'est vraiment le profil type, tant en tant que comédienne qu'en tant que metteur en scène. Et également éducatrice enseignante, puisque je donne des cours, je fais de la formation, non pas en théâtre, mais de la formation citoyenne dans des collèges en difficulté. On est devant la grande halle. Et voilà, c'était pas très cool, mais il n'y a pas eu de heurts, on s'est laissé emporter pacifiquement. Alors là, on est tous devant, on doit être, je sais pas, une centaine. Nous sommes maintenant dehors et nous cherchons un nouveau lieu d'accueil pour poursuivre ce mouvement. Il faut continuer à se battre, propager la grève, absolument, arrêter le maximum de production pour obtenir du gouvernement qu'il ne signe pas cet agrément. On peut se remettre en nager. Oui. Pour essayer de faire le point sur les lieux. Il faudrait qu'on se donne 1 heure pour trouver un lieu et ne pas annoncer qu'on est parti d'ici. Pour l'instant, on est toujours au parc de la Villette. Cette réforme, elle va toucher surtout les gens les plus en précarité. Il faut savoir que l'indemnisation chômage moyen d'un intermittent est de 4 500 francs. Donc on est loin d'être des nantis et on est loin d'être des gens qui profitons du système. Moi, quand je prépare une mise en scène, je ne suis pas payée pour ça. Je suis payée les jours de représentation. Mais tous les mois de travail que j'ai fait avant, ça, personne ne me paye, excepté les assédiques. C'est-à-dire que si les spectacles, tout ce qui se passe actuellement, si les gens devaient être payés réellement par rapport au travail qu'ils font, qui est réalisé, ce serait énorme. Il faut savoir qu'au départ, le but, c'était quand même de faire des économies. Sachant que les économies ne sont pas faites sur la répression des abus, du point de vue du patronat, entre autres, l'argent, il faut bien le prendre sur quelqu'un et c'est sur notre dos qu'il faut le prendre, qu'ils l'ont pris. Ils ont pris la décision, les 250 techniciens intermittents du Festival d'Avignon, de prendre les rênes et de faire la grève dès le montage. Évidemment que l'artiste ne doit pas gagner de l'argent. L'argent, c'est sale. C'est pour ça qu'il est bien que les banquiers, que les grandes entreprises se sacrifient pour prendre l'argent et laissent aux autres le plaisir d'avoir les mains propres. Bien sûr, l'argent, c'est sale. Bien sûr que c'est pas bien d'avoir besoin de manger 3 fois par jour, alors que, éventuellement, sucer un caillou pourrait largement suffire. Évidemment que le confort est tout à fait néfaste, mais évidemment.
Donc Aix est en grève sur les répétitions du Grand Plateau. Avignon aussi, mais ça peut-être vous le savez. Sinon on a une nouvelle. Ayagon qui devait se rendre le 3 juillet à Marseille vient d'annuler sa venue. L'administrateur, on discute aussi entre nous, on ne peut pas sortir, on peut parler de là, avec le public. Oui. Dansez les échelles. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. que nous perturbions 3 jours, seulement 3 jours, l'existence du spectacle dans ce pays pour que chacun redécouvre à quel point nous sommes producteurs de richesse. Économique d'une part, mais aussi, et en premier lieu sans doute, richesse de communion, celle-là non monnayable, d'un public et d'artistes respirant ensemble le temps d'un voyage commun. Nous aurions peut-être pu ne rien faire et contempler encore ensemble une dernière fois le champ de ruines. Et pour les années à venir, communier seuls devant le petit écran. Nous préférons vous faire savoir que nous aussi, nous sommes en train de perdre nos droits sociaux. Nous ne créons pas l'état d'urgence. C'est l'état d'urgence qui nous est imposé par l'effondrement concerté de nos conditions de travail pour travailler, imaginer et à terme vous offrir un spectacle. Il faut pouvoir manger. Explique le problème, on peut les laisser comme ça, et nous avoir de notre côté.
Qu'est-ce qu'on a fait comme action? Pas mal de manifestations, on s'est jeté depuis un pont dans la Seine, ouais, on a fait une opération tout nu sur les marches de l'Opéra. C'est aujourd'hui normalement que les députés se penchent sur la loi sur l'archéologie. Seul festival de France à tourner, voilà. Alors on tourne. Alors c'est reparti pour la une. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. L'INRAP aujourd'hui, enfin l'AFAN avant et l'INRAP aujourd'hui participaient en fait à pratiquement 90% des fouilles d'archéologie préventive en France. Donc ces missions, c'est de la sauvegarde du patrimoine. Certains députés en décembre ont déposé des amendements réduisant à la base quand même 25% du financement de l'INRAP. On rentre bien dans le cadre en fait de la culture, on voit un petit peu avec les intermittents du spectacle, ils ont les mêmes problèmes, je veux dire, on est tous logés à la même enseigne. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Ici pour une action top secrète de 70 personnes à 6h du matin. Est-ce que comme ça on peut voir si on aura 70 personnes? Quel jour? Demain matin à 6h ici. Tout le monde. Allez, allez, allez. On a besoin de tout le monde. C'est un grand truc. Merci à tous. Servitants en colère. va entraîner l'Europe entière derrière nous et puis proposer ce statut-là et même l'améliorer. L'améliorer dans le sens du progrès, évidemment, un progrès social, et le proposer à l'Europe entière et puis au monde entier dans un futur voilà, utopique et heureux.
pensez quoi de la manif des intermittents? Je pense qu'ils ont raison de manifester de toute façon, puisque nous, des Poissy, on essaiera de manifester contre le Raffarin. Et je pense que tous ceux qui travaillent en France ont raison de manifester contre tous les plans qui ont été mis en œuvre. C'est clair et net. Mais tu vas rembourser nos indemnités. Aussi loin qu'est ton budget, nous irons le chercher pour sauver tous les hommes. Capitaine! La chapelle, tout le monde descend. C'est vous un peu. Moi je parle pas de historiquement, Rue Merlin. Quand le public il est sous la pluie et qu'il n'a pas le droit d'entrer, il n'est pas informé, il a juste les boules. Donc moi je voudrais que le concert ait lieu, mais par contre, que les gens viennent ici parce qu'ils ont payé leur place, ils sont droits d'être là. Je veux juste défendre ma position qui est de dire j'aimerais qu'on joue ce soir. Ce serait bien, c'est ça. Je fais pas de droit, tu as entièrement voilà. Et moi je droit. crois que ça s'arrête là. Il veut jouer ce soir, on s'en va. Et voilà, c'est tout. Non, mais on a pris... La décision c'était il joue ou il joue pas. Il joue, on n'a plus rien à foutre ici. C'est tout. On a d'autres choses à faire. C'est quoi son histoire? Il est solidaire, il a joué. Il y a une pression, d'accord, il faut faire des trucs médiatiques, faites chez la télé. Il y a la télé, tu vois. Je suis dans l'action de la coordination en tant que non syndiquée pour m'investir contre cet accord. Ben là, en fait, je m'occupe de l'accueil. On a des permanences où on tourne. Donc voilà, je m'occupe de l'accueil, je réponds au téléphone et j'oriente les personnes vers les différentes commissions et je les mets au courant des différentes actions de la journée. Chaque jour, on remet à jour toutes les informations, les AG, le lieu, l'heure, etc. Toujours Laurent, toujours du groupe Bastille, je m'occupe de la logistique ici. Et aujourd'hui, dans la tribune, je vais un peu servir de médiateur. Je suis Frédéric, je suis peintre, intermittent, et donc avec Marie, je vais être secrétaire pour cette assemblée. Je voulais juste préciser que cette tribune est issue des commissions qui sont des commissions libres et ouvertes. Personne n'est élu ou personne n'a pris quoi que ce soit. Tout le monde s'est présenté. Bruno, comédien, non syndiqué, je travaille à la commission coordination maintenant et pour aujourd'hui je vais tenter d'organiser les tours de parole. Donc, moi c'est Damien, électro cinéma, je précise CNT spectacle, donc je suis syndiqué et moi je vais simplement venir vous porter le micro. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions à la présence de cette tribune et au fait qu'elle prenne en charge le déroulement de cet AG aujourd'hui? Non. Chaque commission est dotée d'une boîte à idées. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, par exemple lors de manifestations, de départ, etc., vous avez envie de prendre contact et que la personne n'est pas là, vous pouvez à tout moment laisser un document dans cette boîte à idées. Je suis musicien, je suis intermittent du spectacle sur l'Île-de-France, quoi, sur Paris. Voilà, je fais partie de la commission d'action dans la coordination. En gros, mon rôle, c'est faire du repérage, aussi de l'infiltration et d'avoir des contacts sur place pour des gens qui ont besoin de soutien, de l'extérieur pour faire grève, pour pouvoir leur permettre de se mettre en grève. Ça veut dire laisser aussi.
Et je pense que c'est une bonne cause et là on est arrivé à une conjoncture où il faut bouger, je crois. Il faut arrêter de parler, il faut bouger. Plusieurs festivals sont toujours menacés par les grèves des intermittents. Au cœur des débats, celui d'Avignon, censé débuter mercredi. Après l'intervention du ministre, les protestataires restent mitigés. C'est moi qui organise la programmation et toute la préparation pour le Festival Off 2003. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment à Avignon? C'est très très chaud. Et qu'est-ce que tu penses des intermittents et du protocole qui est signé par le gouvernement? Donc le protocole, on est fermement contre, ça c'est indéniable, on est solidaire avec tout le monde. Mais malheureusement, nous, étant je veux dire, dans une situation financière un peu différente des intermittents qui sont payés par les mairies et les théâtres, on a investi nos projets, on ne peut pas se permettre de faire grève et d'annuler un mois. Toutes les compagnies ici en fait, sont à leurs propres frais. Et en cas d'annulation, c'est leur mort fin juillet. Pas dans un an, pendant 2 ans, c'est dans 30 jours, ils sont morts. Bonjour, donc vous êtes du public, qu'est-ce que vous pensez du mouvement en ce moment? Le mouvement il va dans la continuité du mouvement social qui s'est développé depuis le début de l'année à peu près, avec les attaques du gouvernement, et nous on est solidaires du mouvement des intermittents. En tant que public public, et on veut sauvegarder notre culture aussi. Super. Je prends juste le panneau. Donc je viens de Strasbourg, en Alsace. Je suis technicien son et lumière. Je fais les deux. Un petit peu moins lumière, mais je fais les deux quand même. Et je suis venu parce que je pense que cette journée est importante. Je pense que c'est ce combat qu'il faut gagner aujourd'hui à Avignon, qui est un festival maintenant international. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir avoir un poids politique et économique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, pour essayer de remporter cette bataille. Je pense que ça fait un peu trop, c'est vrai que ça fait un peu trop d'animation dans le quartier. Vous avez des droits à défendre. Et moi je peux pas m'y opposer. Mais essayez de la faire courte. Pour qu'on puisse procéder à un comptage. Pour qu'on puisse se compter, savoir combien il y a de personnes. C'est ce qu'on vient de dire là à l'instant. Et qui va compter? Je ne sais pas, moi je fais passer, on vient de... Avignon c'est un lieu important, peut-être de là va découler beaucoup de choses, donc il faut aussi qu'on soit là à un moment donné. Il y a suffisamment de troupes là-haut, voilà, donc on a des copains ici qui sont de la délégation Rouen, on vient voir un petit peu et puis on repart, hein. De toute façon c'est un aller-retour, c'était aujourd'hui la journée de grève, la journée décisive, on ne sait pas ce qui se passe dans l'heure qui vient, de toute façon quoi, de toute façon. On sait pas dans l'heure qui vient à quelle sauce on va être mangé. Et toi t'es comédienne, c'est ça ou Je suis comédienne et chanteuse, je suis intermittente. D'accord. Et le protocole, il met en jeu, d'après toi, il met en jeu ton boulot. Il va m'obliger, à partir du moment où moi je fais partie des petits et des sans grades, mais néanmoins artiste et intermittente, ce que ça veut dire pour moi, c'est que si cette intermittence elle saute, ou du moins si elle est proposée dans les termes où elle est proposée aujourd'hui, ça veut dire que concrètement, pour continuer à vivre décemment, je vais être obligée de bosser dans un autre boulot. Ce temps-là, si je fais 35 heures dans un boulot normal pour gagner 5 500 balles par mois, je ne vais pas utiliser ce temps à la création, aux répétitions, à l'écriture de spectacles, à la recherche de financement, etc., à la recherche de salles, de festivals pour que je me produise. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être femme, mère de famille, travailler pour gagner ma croûte et puis continuer à créer. Tu vois, je suis un être humain comme tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer moins, que je vais me produire moins, donc de toute façon que je n'aurai pas mon intermittence parce qu'il faudra bien que je gagne ma croûte.
Donc c'est une personne en moins, c'est une personne en plus qui se tait, quoi. Et plus on est beaucoup à se taire, moins il y aura de parole. Je crois que Victor Hugo disait quand on ouvre une école, on ferme une prison. Moi je crois que quand on muselle les artistes, on brûle les livres aussi, quoi. Je crois que ça dépasse vraiment l'histoire de l'intermittence, des 507 heures, etc., etc. Parce que finalement, la plupart des gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils ont la foi et parce qu'ils sont artistes. Ils continueront à être artistes. Moi, j'irai bosser ailleurs, mais je continuerai. Et ce qu'on a envie de défendre, c'est un droit à la parole, un droit à l'expression pour tout le monde, qu'on ne soit pas enfermé dans une parole et dans une pensée unique. Je crois que c'est pour tout le monde important, pour nos enfants, pour nous. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Il faut savoir dans quelle mesure on est citoyen du monde. Comment ça s'appelle? Heureusement qu'il y a Disneyland, hein. Et TF1, putain. Et les autres, s'ils nous font chier de leurs conneries, ça intéresse personne. Même les pauvres, ils vont pas vous voir. C'est pour vous dire. Allez, feignasse, on va aller crucifier un comédien devant le palais des papes. Les choix qui sont faits vont à l'encontre de la société que je veux moi, savoir une société solidaire, une société humaine tout simplement. Et je crois qu'on va à l'encontre de ça actuellement et c'est contre ça que je veux résister de toutes mes forces. Voilà. Des intermittents en ce moment? Moi je pense que vous avez raison même. C'est vrai? Ah oui, 3,46. Oui. Merci. Vous pensez qu'on a raison? Bah parce que c'est normal, vous... je sais pas, mais... moi je connais des gens qui sont un peu comme vous et s'ils font pas le nombre de dates, ils sont payés moins, tout ça, donc bon... c'est pas normal. Ça va être difficile pour le croire espagnol, même si c'est un spécialiste du Pérez, saisi par le doute, et c'est ça on n'est pas 5 jours, on a traduit la protection, on l'a fait, c'est bien. C'est pas important également. Voilà, en tout cas, on vous dit Justement, il faut comprendre qu'il se passe quelque chose. Parce que s'il y a la ligne de mire demain, il va se dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays. France de 1 avec nous, France de 2 avec nous, oui, France de 2 avec nous, France de 1 avec nous, France de 1 avec nous. Et vous les chefs menteuses, et vous les chefs menteuses, descendez, descendez. Vous les justices en réel, descendez, descendez. Et vous les chargés de production, les chargés de production, descendez. Il y a quand même pas mal de débrayage, notamment chez les monteurs, ce qui fait que comme pour faire du tout image, on est emmerdé parce que les sujets, il faut les monter quand même. C'est comme ça. Et donc voilà, et le 20h est notamment, ce soir, notamment très perturbé par les monteurs. Voilà.
L'effet sera chaud, qui sème la misère, récolte la colère. Chaud, chaud, chaud. Suficientes son los problemas de un solo día, como para preocuparse por el futuro. Olvidamos que para poder llegar al otro lado, hay que empezar. Si on est sur le Larzac, c'est pas un hasard. Il y a 30 ans, jour pour jour, était organisé sur le Larzac le premier rassemblement pour lutter contre l'extension du camp militaire que voulait imposer Michel Debré. À l'époque, personne ne croyait que 103 familles de paysans pourraient vaincre l'armée française. Alors pour nous, évidemment, pour nous qui avons vécu cette lutte sur le terrain, évidemment c'est quelque chose de fantastique. Et quand on a obtenu une victoire de cette manière-là, eh bien on n'a plus du tout envie d'arrêter de se battre. C'est pour ça que sur le Larzac, depuis 30 ans, les paysans sont toujours debout et que les paysans veulent continuer à changer le monde et à le construire sur d'autres logiques que la logique des engins de mort ou que sur la logique du fric. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Monsieur Chirac essaye d'endormir pendant que Monsieur Raffarin et Monsieur Sarkozy utilisent le bâton contre le mouvement social. Et bien aujourd'hui, en 2003, quand nous avons décidé ce rassemblement, nous ne pouvions pas savoir qu'au printemps, un gigantesque mouvement social allait commencer pour ne pas s'arrêter. Ce sont les enseignants, c'est la question de la retraite, ce sont les intermittents. Demain, ce sera la sécurité sociale. Ils sont 8 et nous sommes des milliards. Ça veut dire que nous pouvons changer les choses. Le mois de septembre doit être un mois, non pas chaud, un mois brûlant, où tout le monde doit être dans la rue. A settur rimedio piccante davant Lucam Prince. C'est de suite donc pour venir pousser Bramas un cri devant le stand presse. La culture est bel et bien, peu à peu, en 20 ans peut-être, devenue une marchandise. Nous fabriquons, ou les gens de culture fabriquent des produits. Notre président directeur général à Radio France emploie couramment le mot marque pour chacune des chaînes de Radio France et produit pour les émissions. Si je pense au Théâtre National Populaire de Jean Vilar, si je pense même au projet qu'avait André Malraux, dans ces époques lointaines, il y avait une ambition qui s'ajoutait à celle que je viens de décrire, une ambition et qui les précédait, c'est celle d'une émancipation. On est heureux quoi, on est crevé mais on est heureux. Et ce qu'on a vu sur ces 2 jours, c'est vrai, se rencontrer des ouvriers, des paysans et des salariés précarisés, des intermittents et des sans-papiers. On ne pourra jamais parler du mot révolution active, du mot révolution en marche, s'il n'y a pas cet alliage durable de toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui luttent contre cette machine à broyer les droits, mais qui sont souvent parcellisés et chacun dans leur petite niche. Il faut absolument que nous soyons capables, réellement, et là je m'adresse beaucoup à ceux qui ne
sont pas forcément organisés. Parce que tout le monde n'est pas forcé d'être organisé en association, etc. Et on le sait bien que les nouvelles donnes, une nouvelle donne d'ailleurs qui échappe aux politiques, et c'est très bien. Et c'est pour ça que pour nous, la notion de réseau qui repose sur deux fondements, deux piliers, qui sont l'autonomie et la transversalité, et bien ce travail-là doit se faire. Il ne faut pas qu'il y ait des ghettos, des divisions, parce que là-haut, effectivement, ça en profite un max. On s'allie, on allie nos forces, nos convictions, nos battements de cœur, et on avance grandement et debout. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils mettent autant d'énergie? Est-ce que c'est pas une lutte à fond perdu? Je veux dire, l'accord a été agréé, basta, maintenant vous rentrez chez vous. Moi, on m'a pas demandé, mais je veux dire, dans les rédactions, il y a une période après Avignon où il a été question de... Bon, alors là, le mouvement s'essouffle, là, c'est bon. Après, l'accord a été agréé. Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'ils veulent encore, quoi? Parler d'un malaise qui... tu pouvais en parler il y a 2 mois, tu pourrais en parler dans 2 mois. À Aurillac, qui sont peut-être en train de péter des trucs, bah là, il y a un truc à faire, quoi. Si là, ça se passe mal, ouais, ça sera évident, je pourrais en parler, quoi. Tu parlais tout à l'heure de légitimité, la coordination au départ, le problème pour beaucoup de rédactions, ça a été de savoir, mais c'est qui ces gens, quoi? C'est pas des syndicats. C'est des intermittents, les intermittents, c'est quoi? Pourquoi c'est un problème pour les rédactions? Parce que c'est un problème. C'est plus difficile d'appréhender, si tu veux, un corps dont on ne sait pas qui parle, quoi. D'où ils viennent, pourquoi, c'est France Inter. Les intermittents arrivent à France Inter, et il y a Vanier, le directeur de la rédaction, qui dit « Mais vous êtes qui ?» Au tout début, les actions, c'était assez folklore, si tu veux, pour y aller, quoi. T'avais 15 personnes qui t'appelaient, ensuite t'arrivais à un endroit, c'était pas là, c'était ailleurs, c'était secret, mais alors t'avais quelqu'un de la comité action qui te disait « Faut que t'appelles la presse, parce que ensuite nous, à la logistique, on n'est pas sûr que la commission juridique soit au courant que la presse doit te dire que... » Ici, il y a une richesse, il y a un espace de parole et il y a une richesse qui est très grande. Et ben, quand tu dois le résumer en 1:30, je vais te dire que t'en chies quand même. Et moi, ma frustration, elle vient de là aussi. C'est qu'il y a un foisonnement qui est énorme et tu peux pas en rendre compte. Tu peux dire il y a un foisonnement d'idées. Quand j'envoie un papier à France Info et que j'entends sur l'antenne 10 minutes après qu'il y a quelques dizaines de personnes en bas de Beaubourg qui je donne toujours le même exemple, mais qui revendiquent, qui manifestent pour leur assurance maladie, je me dis, il y a un problème, quoi. L'info, elle n'est pas passée, si tu veux. Là, on est 200, on est en haut, c'est l'assurance chômage. Besson va continuer à faire du cinéma, Endemol va continuer à faire le loft à la télé, il va y avoir Julie Lescaut, mais est-ce que c'est ça la culture? Est-ce que c'est que ça? Est-ce que la prise de risque, l'expérimentation, les musiques actuelles, c'est aussi ce qui permet d'avoir une émergence et autant de choses qui se passent en France dans les festivals